Parmi nous, avec Kiara Ndiaye Guewel, nous recevons l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Mme Aminta Diop Ndir, médecin généraliste en spécialisation de dermatologie, c'est elle qui nous a rejoint. Exactement. Aujourd'hui, on parle de dépigmentation volontaire de la peau. C'est un phénomène qui concerne pas mal de pays, comme je disais tout à l'heure. Et pas seulement les continents africains, le Sénégal, etc. Mais vraiment, c'est un phénomène très vaste et qui touche pas seulement les femmes, mais les hommes aussi, et d'une façon indirecte, les enfants aussi. En Wolof, tout le monde connaît les Ressal, voilà. Et la présidente de l'association que tu viens de citer, Dr Fatima Ly, estime que le taux de Ressal au Sénégal touche les 60%. Donc, quand même, un chiffre qui ça ouvre à des réflexions. Et toujours selon les estimes, le Sénégal semble être le deuxième pays pour pratique, hein, pour ce qui concerne la dépigmentation volontaire de la peau. Ils sont précédés simplement par les Congolais et les pays les plus touchés semblent être les Togo, les Mali et l'Afrique du Sud et après naturellement le Sénégal et le Congo comme je viens de dire. C'est un phénomène qui est apparu en Afrique depuis les années 60 hein, et malgré les interdictions qui ont été faites dans le temps, on peut toujours trouver des produits qui contiennent des corticoïdes, de l'hydroquinone, des substances qui sont toxiques, qui sont interdites, même de l'acide et même des mélanges qui contiennent de l'eau de javel. Et dans les conséquences, bon, les conséquences du Ressal sont tragiques et parfois mortelles. Et c'est un problème qui ne va pas se régler s'il n'y a pas une prise de conscience collective de la manière dont les femmes africaines sont montrées dans les médias et dans les publicités. Je suis contente de recevoir, comme tu viens de l'introduire, le docteur Ndir qui est là avec nous. Et je voudrais vous poser une question, Madame Ndir. Qu'est-ce qu'on peut, quand on parle de la peau, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de la peau? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de me recevoir sur votre plateau et de me permettre de parler un peu de la peau. Donc, si vous voyez bien, la peau, elle a un rôle. C'est notre identité, c'est notre barrière protectrice, car grâce à elle, elle nous protège par rapport à l'environnement et par rapport à notre intérieur. Donc, ce qui fait que rien ne peut vraiment pénétrer. Et il y a des microbes qui vivent sur cette peau, on ne les voit pas, qui ont leur rôle. Ils vivent en équilibre. Donc, c'est comme le gendarme. Si on a une banque et qu'on met le gendarme devant cette porte de la banque, ben, la peau, elle a ce rôle. C'est l'organe le plus étendu. C'est l'organe qui pèse le plus lourd aussi également. Donc, il a vraiment un rôle. C'est grâce à la peau qu'on peut toucher, qu'on peut ressentir, qu'on peut voir si on a mal ou pas. Quand on a froid, vous constatez qu'on a la chair de poule, ça nous y a donc ça a un rôle aussi de thermorégulateur. Également, ce qui est le plus important, l'identité. C'est à travers notre peau qu'on peut savoir, maintenant on ne parle plus de race mais de phototype. De 1 à 6, pour le 1 du blanc au 6 qui est la peau noire. Donc si vous voyez, c'est pas quelque chose que Dieu a créé comme ça par pur hasard ou pour s'amuser. C'est vraiment quelque chose qui a son rôle. Et il y a la mélanine. Parce que je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ce qu'il faut retenir, et ce que j'aimerais que les gens retiennent après mon passage ici, c'est la mélanine. Cette mélanine, c'est notre trésor. Donc, cette mélanine, c'est vraiment ce qui fait qu'on a la peau noire, elle a ce pouvoir de ne pas avoir de cancer, de nous protéger sur plein de choses. Et malheureusement, on s'amuse avec cette mélanine, qui est notre protecteur. Parce que c'est grâce à lui avec le soleil, parce qu'on vit dans des pays qui sont ensoleillés, tout le monde sait que les rayons ultraviolets ont un effet néfaste sur notre santé, d'autant plus que la couche d'ozone, on n'est pas bon non plus côté environnement, on ne fait que des bêtises, donc ça fait que la fragilité de cette couche d'ozone fait que ces rayons ont une facilité à pénétrer, donc si on s'amuse également à négliger cette mélanine, il ne faudrait pas qu'on ait de surprises par rapport à toutes les maladies qui vont vraiment venir d'ici quelques années. Voilà. Sans compter les autres pathologies, que ce soit l'hypertension, le diabète, donc vraiment la peau, le cancer. Donc tout ça, c'est à travers la dépigmentation. Hein. Je vous ai dit, c'est la peau et l'organe le plus étendu. Donc si quelqu'un tartine sa peau de dermocorticoïdes ou autre, ça passe dans le sang.
Parce que la peau, elle est constituée de 3 couches. Il y a l'épiderme qu'on voit, en dessous il y a le derme qui est vascularisé et en dessous il y a l'hypoderme qui est la graisse. Donc si on met quelque chose, ça s'absorbe, ça rentre dans le corps. Et à un fort taux, ça peut apporter des pathologies à la longue. Moi, j'aimerais bien, en fait, ma question, c'est par rapport à la mélanine. Est-ce que la mélanine, on peut la stopper définitivement? C'est pour ne pas qu'elle revienne. Je me mets dans la peau d'une personne ou d'une femme qui se dépigmente la peau en pensant que si elle met beaucoup de produits, après c'est fini, elle va prendre des gélules. Des en fait, elle va rester claire toute sa vie. La mélanine est toujours synthétisée, mais c'est juste qu'on bloque la transition au niveau de l'épiderme. Donc c'est ce qui fait que quand les femmes elles arrêtent, il y a l'effet rebond. Elles noircissent. Voilà, exactement. Et si vous constatez également, quand on va au soleil ou bien à la plage, on est exposé. C'est comme les lunettes photogrées, on est plus foncé. Tout ça, c'est pour nous protéger. Si vous voyez même les zones photo-exposées, le visage, les bras, quand on est à découvert, ce sont les zones normalement qui devaient être plus foncées que l'intérieur de notre corps. Car on est exposé. En fait, tout est système. Tout est réglé. Voilà, c'est exactement ça. Dieu, il a bien créé ces choses. C'est pas par hasard. La nature, elle est parfaite. Exactement. C'est pour notre protection à nous-mêmes. C'est pas pour être belle ou... Non, ça a un rôle. Et le rôle, c'est de nous protéger. Encore une fois, on est dans des pays ensoleillés. Et avec nos bêtises... en dégradant l'environnement et en fragilisant cette couche d'ozone, on est encore plus exposé. Et ça va même au-delà de tout cela. Donc peut-être qu'il y aura d'autres questions, mais il y a d'autres choses qui sont vraiment... Quand j'introduisais tout à l'heure la thématique, je disais que c'est un phénomène qui touche tout le monde. Et en discutant avec vous tout à l'heure, vous m'avez dit oui... Par exemple, les Chinois, on a cité pas mal, voilà, avec cette idée diffusée dans pas mal de pays que l'effet d'avoir une peau plus claire, voilà, pour dire que tu es riche, que tu n'es pas exposé au soleil. Donc c'est ça. Voilà, et une chose qui m'avait beaucoup touchée, c'était aussi l'effet qu'indirectement, donc pas seulement des femmes adultes ou des hommes adultes décident de se dépigmenter, mais d'une façon indirecte, les enfants. Exactement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu, parce que je pense que les gens ne peuvent pas comprendre. Oui. Bon, tout d'abord, je voudrais souligner quelque chose. Avant, on avait des maladies infectieuses. Tout à l'heure, j'ai bien aimé le reportage de Bijou. On avait beaucoup de maladies infectieuses avant, palu, tuberculose, etc. Mais depuis quelques années, ce qui apparaît, ce sont les maladies non transmissibles et qui sont des maladies chroniques. Et si vous voyez ces maladies, c'est lié à nos comportements. Que ce soit le diabète, l'hypertension, tout le cancer, c'est lié à nos comportements. C'est vrai qu'au Sénégal, c'est vrai, hein, on va tous y passer, c'est ça, on y revient pas. Mais le problème, c'est comment mourir, les complications, le coût que ça va nous coûter, c'est surtout ça. Je veux dire, la santé, c'est quelque chose, c'est une bénédiction. On te le donne, mais tu l'entretiens. Il faut être acteur, pas spectateur. Mais si c'est pour la négliger, l'ordonnance, déjà on est un pays pauvre, en développement, et si notre richesse c'est la population qui est jeune, et si dès à présent cette jeunesse, c'est-à-dire déjà dès l'enfance, on mange mal, il y a la dépigmentation qui se rajoute, etc. Mais donc xeesal baaxul du tout, baaxul. Xeesal baaxul. Et puis man, je pense que leeral sax baaxul tamit. C'est-à-dire loo def sa kaw der mu changer sa couleur, wax nañ ko mélanine bi yaa ngi koy yàq, loolu baaxul. Je pense qu'elle a voulu parler des enfants, les bébés qui sont allaités par des mamans qui se dépigmentent. Oui, et même pendant la grossesse, l'accouchement. Mais même parfois tu vois les bébés, une partie de leur visage est plus claire que le reste du corps, parce que quand la maman allaite, tu vois que elle pose sa tête sur son sein, et le pire c'est qu'elle absorbe des produits qui sont même pas bons pour la peau. Alors on imagine un petit peu ce que ça fait dans son intestin. Donc c'est juste trop grave. Je sais pas comment on va faire. C'est un problème de santé publique. Peut-être qu'on devrait essayer de sortir des produits pour que... Non, il n'y a pas de... Loolu laa wax léegi nii, puisque c'est un choix pour certains. Oui, on essaie de produire. Est-ce qu'il y a am na ay produits? Est-ce que nit bu décider pour xeesal, est-ce que mën na gis dermato mu am suivi pour diw dara ci yaramam pour leer? Parce que c'est ay choix personnel. Comment on peut aider là? Ci sama xalaat, c'est pour ne pas aussi juger. Oui, bien sûr. Même nous, j'adore ça parce que nous, on n'est pas là pour juger. C'est notre rôle en tant que médecin d'informer les gens. Mieux vaut prévenir que guérir. C'est surtout ça. Et d'autant plus qu'elle a dit tout à l'heure, il y a des complications par rapport à ces enfants qui n'ont rien demandé. La femme, elle ne sait pas, elle est en grossesse.
elle va préparer son baptême. À une semaine, elle va se décaper la peau. L'enfant, il va naître. Quelquefois, la maman, elle peut partir, on peut la perdre. Il y a l'hémorragie. Pour faire les perfusions, c'est tout un problème. Pour trouver les voies. Pour la réparer, pour faire les sutures, c'est tout un problème. Et l'enfant aussi, il peut avoir des problèmes au niveau faible poids, au niveau rénal. Et il y a le plus grand problème qu'on rencontre avec la dépigmentation, c'est le mercure. Le mercure, on le retrouve dans le savon. Les savons éclaircissants et certains produits. Ce mercure, le corps n'arrive pas à l'éliminer. Donc quelqu'un qui le fait même dans une famille, il impacte sur les autres qui ne le font pas. De 1. De 2, cette eau va se retrouver dans les égouts. De 3, dans l'eau de mer, poisson, dans notre assiette. Donc je veux dire, c'est vrai qu'elles sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais aussi il faut penser aux autres qui n'ont rien demandé. Il y a la mutation génétique également. La femme, c'est le patrimoine. C'est dans nos gènes. Donc si nous aussi on banalise cet acte, on topp suñu bànneex wala lu nu neex, on impacte également sur les générations futures. Voilà. Et samedi, il y aura un panel qui est organisé justement par l'Association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle dont vous faites partie. Sera un panel dont le thème est quelle solution pour une politique nationale de prévention des complications de la dépigmentation cosmétique volontaire. Est-ce que vous pouvez brièvement nous présenter ce panel? Écoutez, ce panel, donc il y a 2 semaines déjà, on avait fait un mini panel où on avait invité des associations de femmes dont les Badianougor, que je salue au passage, pour un peu mieux comprendre cette problématique. Et ce qui était bien, c'est que parmi elles, il y en avait des anciennes dépigmentées qui nous ont donné qui ont fait des témoignages un peu, et c'était intéressant. Parce qu'on a besoin aussi de témoignages de ces femmes qui ont eu à le faire et qui ont eu le courage d'arrêter, et tout en expliquant les complications et les raisons pour lesquelles elles ont peut-être commencé et arrêté. Donc pour ce panel, on a essayé il y aura les aspects médicaux, où on va faire intervenir déjà l'épidémiologie, savoir où on en est au Sénégal, parce qu'il y a des zones, par exemple comme Pikine, où le taux est à 72%. Des raisins. Oui, Kaffrine à 59%, etc. Donc parce que celle qui a les moyens de s'acheter des produits à 100 000 et celle qui va prendre un produit à 500 francs, celle qui a les moyens de faire 100 000, alors elle a les moyens de se soigner. Mais celle qui fait le produit de 500 francs, c'est complication. Surtout que léegi dañu koy jàmbal seen bopp di ko jaay ci Facebook, di ko jaay ci WhatsApp bi et tout ça, donc xamuñu dosage, xamuñu dara, ñooy jàmbal seen bopp di ko jaay. Et le plus grand problème qu'on rencontre avec les dames en consultation, c'est que ñoom pour ñoom tant que jàmbuñu ko wala defuñu ci tube, produit bi amul problème quoi. Man déedéet def ma ci tube, alors que non, kuy jaay def na ba pare. te fii kenn du contrôler. Ba pare en fait produit chimique c'est tellement dangereux que genre si tu prends un produit lambda, peut-être que moom kese du am benn danger de, mais tu vas le mélanger ak beneen produit, ça explose, ça devient une bombe. Et ñi koy mélanger comme Pape Cheikh dañu wax duñu chimiste, xamuñu composition produit, dosage moom waxaale wuñ ko sax, dañuy jël rek bon tester nañ benn affaire baax na ci seen peau, donc on va jël vendre à d'autres. En tout cas votre association là lu baax la, donc c'est une rencontre que vous organisez samedi bi le 26 octobre, musée des civilisations noires bi nekk côté Grand Théâtre, c'est ça? Vous invitez tout le monde pour xeesal ñëpp mën nañu ñëw. Ñun le but c'est de ne pas juger, ñun indexé wuñu kenn, ku xamul mooy juum. Nous ce qu'on veut c'est que les femmes et même les hommes, parce qu'il y a des hommes qui s'y mettent, et qui donnent de l'argent à leurs femmes, sachent quels sont ces risques. Non, il y en a qui le font parce que quelquefois ils le font sans faire exprès. Il y a la femme ou la sœur qui met son savon dans la salle de bain, la crème, chacun bien utilise. Au début, tu vois, il y a un changement et tu continues. Donc c'est ça. C'est vrai, ça da ngay bëgg a leer nag. Mais ce qui sera intéressant. yenn saa yi sax tu kaay roqee diw ci tuuti saa yi ngeen bëgg see ba leer rek laal naa ci akañe yi, je te jure au départ ça peut faire rigoler wala mën nga jàpp ni da ngay rafet, mais li muy jur ci ay gàllankoor dafa bëri, donc nañu moytu bu baax. Mais il faut dire que nous aussi te dafay mel comme drogue parce que c'est une modification corporelle. Nous vous bronzez. On bronze, il y a des pratiques artificielles pour bronzer. Moi quand j'étais plus jeune, je me mettais au-dessus du lit aux UV et je sortais orange, donc vraiment chacun n'a qu'à respecter. Mais après tu te rends compte l'importance de protéger sa santé, voilà, et tu arrêtes. La peau a naturellement quelque chose, à mon avis, comment je vois la peau.
peau, pour moi, la peau a déjà ses défenses par rapport à tout, au rayon soleil et tout. Et quand on l'abîme, c'est là qu'il y a les infections. Il y a même la gale, il y a des infections de l'érysipèle, il y a des champignons. am na ay illustration yu ñu yor mënuñu ko teg ci télé bi ay nit yoo xam ne dañoo xeesal seen yaram yi yàqu. lépp am ay rew. yaram yëpp di xotteeku. am na ci ñoo xamante ni dañ leen hospitalisé ñu ngi jaabante hôpital yàlla nañ ci yàlla musal. lépp rek ci bëgg taar lépp rek ci bëgg yokku comme docteur lu mu ko waxee jugé wuñu mais association bi am na solo donc ñu ngi ñaan même ñi dugg ci xeesal bëgg ci génn xamuñu lu ñuy def. Et puis on peut les accompagner. day dem ba mel ni drogue. Non c'est classé addiction parce que xam nga Sénégal société bi nan naka lañ may xoolee. da ngay arrêté ñu ne la yow lan la lu xew non yow lan la nga gisaat sa bopp wala nga am xew nga bëgg a accélérer affaire yi. c'est toujours ça da ngay am ñu am volonté. mais c'est le regard des autres. Et je veux dire aux femmes. Ce n'est pas peau blanche et peau noire. Regardez comment les deux peaux vieillissent. Même âge. Vous allez voir la différence. C'est ça notre force en fait. Il faut que nit yi gëm seen bopp. Maintenant la kuy xeesal des gaaw màgget des gaaw ras. alors que ku xamante ne dafa ko mun na dem ba 40-50 ans kenn du xam ay atam. parce que deram dafa baax sunu der dafa baax. comme nañ ko sàmm tey naan ndox bu bari. voilà lekk bu sell def sport. activité physique. wàññi mburu yu bëri. suukar yu bëri dem si fonde yi ak laax yi. comme nu nga wax sànq lu am solo la parce que ñun on avait tout en fait. mooy comme nu nga wax couche yi on avait tout. léegi les autres sont en train de prendre ce que nous on avait. disant que ñoom ñoo ko créé alors que ci ñun la jógee. ngemb yooyu dara gënul ngemb bi. dëgg la ndax ngemb benn yoon nga ciy def nga fóot. tandis que couche bi danaan la ay 3 ba 4 fois. non et puis au-delà de ngemb à propos de peau bu njëkkoon fii karité moo fi amoon ak yu baax yoo xamante ni voilà da nga koy diw sa yaram nga am peau bu baax quoi mais bi ñu demee jamono dox ñu ne yii mooy gën a gaaw. l'huile de baobab. tout ça oui. y en a là ça coûte rien du tout. c'est des produits c'est naturel. et puis seen publicité yi tamit yéen aussi vous êtes un peu complice. yéen kat yéenu Dakar wala yéenu Guy. yéen on parle des télé en général les médias. non mais d'abord moi je pense que en fait le xeesal apporte beaucoup d'argent. mais moi je pense que et puis tamit ñu génne complexe bi. c'est ça. le complexe je pense que c'est là-bas qu'il faut aller déjà xeex. voilà aller à l'école parler aux enfants dès à présent ne leen der bi li mooy rôlam fonk leen seen der complication c'est comme la cigarette ou autre c'est un choix maintenant chacun est libre. mais il faut être acteur de ça. di nga gis sax les pour xees gën a yokk. merci Exidex léegi dañuy jàll si leneen aussi en tout cas nous remercions docteur ci simplicité bi ñëw fekk si ñu ci plateau bi pour nous parler de cet événement. on vous invite. ah oui on sera de la partie dinañu ñëw télé bi dina ñëw après ñu teg ko. ah j'espère que vous serez là. déjà invité nañ la. et ce que j'ai apprécié c'est que fi gisuma benn jigéen bu xeesal. donc kontaan naa si jàmbaar rek moo fi xeesal fi ma xool sax gars yi. non xool naa leen ñoom ñëpp. yow Djily Dieng bi dama laa wóolu. tay bi marona. yow Djily. faisait partie du mouvement qui était créé il n'y a pas longtemps, voilà. Donc j'espère qu'on te verra si tu es disponible. Si je suis disponible, je viendrai. Mais temps yi man maay bombu kër gi donc. On viendra. Si vous avez quelqu'un pour m'aider. Donc samedi 26 inchallah. 8h à 14h. 8h 14h, on démarre à 9h inchallah. Donc toute la journée vous serez là-bas. Merci docteur. Merci. On est très content. Mame Aminata Diop Ndir, médecin généraliste en spécialisation de dermatologie. Nous parlions donc de cet événement buy am samedi musée civilisation noire ak association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Voilà donc nañu moytu bu baax te xam ni xeesal boo ci dugg mën na la rafetal mën nga am li nga bëgg mais boo demee ba après li muy jur ci ay gàllankoor ci ay jàngoro bëri na donc loolu moo tax ñoom ñu jóg pour gën a mën a sensibiliser ñun waa Sénégal ci loolee nga xam ne ni fléau la ak association internationale d'information sur la dépigmentation artificielle. Merci docteur, merci Chiara. C'était notre parmi nous de ce matin à 10h30.